Action. C'est pas si fou que ça finalement. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous devez probablement vous rappeler de la raclée que je me suis prise sur le test des Miss France 2022. J'avais eu un gros excès de confiance et au final j'ai eu une note de merde. Et quand il y a une semaine j'ai vu que le quiz des Miss France 2023 était disponible, je me suis dit c'est parti, on va prendre notre revanche. Donc là, je vais pas vous mentir, je suis vraiment déterminée à prendre ma revanche et à éclater tous les scores. Évidemment, je me suis pas du tout spoilée, j'ai pas du tout regardé les quiz, etc. parce que sinon ça a pas trop de but. Bref, allons-y. Je cherche ça rapidement et on est t'y part. C'est bon. C'est pas bon. Bon bah, c'est parti, on commence directement avec la première question. Quel est le nom du nouveau souverain d'Angleterre qui succède à la reine Elisabeth II? William V, Charles III, George VIII ou Harry Ier? Évidemment, c'est Charles III le merveilleux. Bonne réponse. Comment s'appelle le président ukrainien? Zelensky, un truc comme ça. Zelensky. Volodymyr Zelensky. Sans regarder. Attention, Igor Stravinsky, Václav Nijinsky, Volodymyr Zelensky ou Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky, ça part. Voilà, je sens là, je suis chaud bouillante par rapport à l'année dernière. Ou pas. Quelle chanteuse mondialement reconnue a sorti son nouvel album Renaissance en 2022? Lady Gaga, Dua Lipa, Rihanna ou Beyoncé? J'écoute pas de musique. Genre, je n'en ai aucune idée. Attends. Rihanna. Ah. Bon. Continuons. Quel joueur de football a été récompensé du Ballon d'Or en 2022? Lionel Messi, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo ou Kylian Mbappé? C'est évidemment Karim Benzema. Quelle course nautique à la voile est partie ce 6 novembre 2022 à destination de Pointe-à-Pitre? La route du Rhum. Je crois que c'est ça. Le Vendée Globe, la Transat Jacques Vabre, la route du Rhum ou le trophée Jules Verne? La route du Rhum, exactement. Car on va aux Antilles. Quelle femme de lettres française a été nommée prix Nobel de littérature en 2022? Annie Ernaux. C'est ça. Virginie Despentes, Georges Sand, Annie Ernaux ou Marguerite Duras? Annie Ernaux. Je vous dis déjà, je crois que j'ai déjà fait un score supérieur à la dernière fois, donc c'est déjà exceptionnel. À quel ministre doit-on la fête de la musique? Jack Lang, Frédéric Mitterrand, Roselyne Bachelot ou Jacques Toubon? C'est Jack Lang, si je me trompe pas. Voilà, une année, ça fait mûrir, une année, ça fait grandir, et une année, ça fait réfléchir. Moi, je vous le dis. Cette année, je vais peut-être être Miss France, on l'espère. Où a eu lieu la COP27 cette année et quel en était le sujet? À Sharm el-Sheikh en Égypte pour parler de l'environnement, à Sharm el-Sheikh en Égypte pour parler des gouvernances économiques mondiales, à Durban en Afrique du Sud pour parler de l'environnement ou à Durban en Afrique du Sud pour parler de la gouvernance économique mondiale. Je pense que c'est en Égypte pour parler de la gouvernance économique mondiale. Je savais que c'était en Égypte, mais du coup je sais pas, bref. De quelle radio Diane Lair co-anime-t-elle la matinale? On met 3 arts, hein. C'était pas ça du coup, c'était Virgin. De quel pays venaient les 3 dernières Miss Univers? Je n'en ai aucune idée. Philippines, Colombie et États-Unis, États-Unis, Inde et Venezuela, Afrique du Sud, Mexique et Inde, ou France, Philippines et Pologne? France, non, parce que la dernière c'est Iris Mittenard qui a été Miss Univers, mais donc c'était déjà il y a bien 5 ans je pense. Donc c'est pas France, c'est sûr et certain. J'aurais dit, bon allez, États-Unis, Inde, Venezuela ou Philippines, Colombie, États-Unis. Philippines, Colombie, États-Unis. C'est pas ça. De quelle star américaine le film Netflix Blonde, sorti le 16 septembre 2022, retrace-t-il la vie? Madonna, Marilyn Monroe, Dolly Parton ou Paris Hilton? Je n'en ai aucune idée. Je sais que ça a fait un petit peu scandale. Madonna? Purée, c'était Marilyn Monroe. Oh, la honte. Qui a écrit la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac? Victor Hugo, Molière, Edmond Rostand ou Alfred de Musset? Alfred de Musset? Edmond Rostand. Ok, bon. Petit flashback de ce que je disais tout à l'heure. Je suis chaud bouillante par rapport à l'année dernière. Comme quoi, les choses qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas ouvrir sa bouche trop rapidement. Quel créateur de mode a l'habitude de mettre en scène des défilés dans la nature, comme dans un champ de lavande en 2019, un champ de blé en 2020 ou une carrière de sel en 2022?
C'est Jacquemus. Les fameux défilés de Jacquemus qui sont magnifiques. Qu'est-ce que le pitivier salé? Un grand vignoble, un petit biscuit au beurre salé, un arbre qui pousse dans l'eau de la mangrove ou une tourte à la viande. J'ai une tête à savoir ça. Non, franchement, c'est quoi ces questions? Un pitivier salé? Je sais pas. Un arbre. Ah, c'était une tourte à la viande. Mais voilà, c'est parce que je suis végétarienne. Quelle cérémonie ne récompense pas les films? Les Césars, les Grammy Awards, les Oscars ou les Golden Globes? Les Césars, ça récompense les films. Les Oscars, ça récompense les films. Golden Globes, pour moi c'est Grammy Awards. Ça récompense les célébrités, je pense, non? Ou soit la musique, je sais pas. Quel chanteur a remporté la catégorie artiste masculin aux Victoires de la musique 2022? Julien Doré, Feu Chatterton, Orelsan ou Mid? Orelsan? Voilà, la remontada est là. Qui a peint le plafond de l'Opéra Garnier à Paris, inauguré en 1964? Bernard Buffet, Edgar Degas, Marcel Duchamp ou Marc Chagall? Marcel Duchamp. C'était Marc Chagall. Je me suis dit, Marc Chagall, c'est le seul que je connais, ça va pas être lui. Et bah si. Quel milliardaire américain a récemment racheté le réseau social Twitter? C'est bien évidemment Jeff Bezos. Et non, c'était une feinte, c'est Elon Musk, le boss, Tesla, SpaceX, tout ça. J'ai fait une petite vidéo sur le sujet si vous voulez. Ouah, plus long, c'est un roman là par contre. Hein. L'organisation fictive Miss Beauty organise un concours de beauté à Singapour. Le décalage horaire de Singapour est de plus de 7 heures par rapport à la France. Sachant qu'un vol entre Paris et Singapour dure 12h50 et que Miss France part de Paris à 8h20, à quelle heure locale Miss France arrivera-t-elle à Singapour? Attendez, vous m'avez perdu. Elle part à 8h20. Du coup, elle arrive à 21h10, heure de France. Il y a 7 heures de décalage, du coup 21h10, 22h10, 23h10, minuit 10, 1h10, 2h10, 3h10, 4h10. C'est ça, 7, c'est bien. 4h10. Voilà, je suis en spé maths. Ouah, non, par contre, non, c'est bon, on commence les trucs de maths là, ça va plus rigoler. Une paire de chaussures est soldée à 35%. Son prix original est de 200 €. Combien coûte la paire de chaussures? Avec remise, bah 130, c'est sûr. 35%. 35%, si c'était 100 €, ça ferait moins 35. Vu que c'est 200, ça fait moins 70, donc 130. C'est ça, voilà, la logique, elle est là. Wesh. Quelle est la formule du théorème de Pythagore? Oh la dinguerie. Non, par contre, c'est grave drôle parce que du coup, à chaque fois, on est toujours en mode ouais, Pythagore, ça nous sert à quoi dans la vie? Et bah voilà, maintenant, vous pourrez dire que Pythagore, ça sert pour devenir Miss France. Et ça, c'est pas rien. Bah du coup, c'est A carré plus B carré égale C carré. Je panique un peu. Complétez la suite logique suivante. 73, 37, 86, 68, 52, j'aurais dit 25. Et je vais dire 25. C'est ça. L'année dernière, je me rappelle, les trucs de maths, c'était très dur. Hein. On tire une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes et on note sa valeur. Quelle est la probabilité que cette carte soit un valet? Du coup, il y a 52 cartes, il y a 4 valets. On est sur une fraction de 4 sur 52. 4 sur 52, 52 divisé par 4, ça fait 13, donc on est sur du 1/13e. 1/13e, c'est ça. Parfait. Que signifie l'adjectif omnipotent? Bah déjà, ça vient de omni, donc tout, potent comme potentia, donc la puissance. Du coup, qui sait tout, qui possède toutes les richesses, qui est tout puissant ou qui est très lourd, qui est tout puissant. Selon l'étymologie, exactement, c'est ça. Conjuguez les verbes dans la phrase suivante. Les 30 Miss qui ont été élus en région vont voyager de Paris à Pointe-à-Pitre. Été, mort du E. Moi j'aurais dit élu ES. Vont voyager, par contre c'est ER1. C'est ça, voilà. Trop forte en culture générale, trop forte en maths, trop forte en orthographe. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Je vous le demande. Choisissez la forme grammaticale correcte dans la phrase suivante. L'élection a lieu ce soir, bah, CE. Se souvient, bah, SE. Elle enfila c'est sienne, donc SES. Aparton, se coiffer, bah c'est simple, non? Bah oui, enfin je sais pas.
Non, par contre, attendez, je vais juste dire un truc, mais l'année dernière, c'était nettement plus dur. Vraiment. Quelle expression suivante est un oxymore? Oxymore, merci le bac de français, c'est une figure de style quand on relie deux termes contraires, par exemple, on va dire un petit géant, ou, je sais pas, un bavard muet. Donc, avoir des papillons dans le ventre, entendre un silence assourdissant, être muet comme une carpe, avoir les yeux plus gros que le ventre. Du coup, bah, c'est silence assourdissant. Voilà, c'est ça. On survint au bac de français, on s'en rappelle. Lequel de ces mots existe dans la langue française? Omnibulé, omnubilé, omnubilé, omnibulé. Omnibulé. Bah c'est omnibilé. Omnibulé? Oh mince. J'ai répondu quoi en fait? Ah j'ai pas assez lu les trucs je crois. Comment s'appellent les habitants de Châteauroux? Les Castelrouxois, les Châteauroussois, les Châteauroussins ou les Castelroussins? J'aurais dit les Castelroussins. Voilà. Je m'y connais. Non, en vrai, ça sonne même pas bien. Comment appelle-t-on le volcan de la Guadeloupe? Bah, c'est la Soufrière. Piton de la Fournaise, Réunion. La montagne Pelée, c'est en Martinique. Le mont Rainier, je ne sais pas. Mais bref, Guadeloupe, c'est la Soufrière. De quand date la constitution de la 5ème République? Eh bien, peut-être que je sais, peut-être que je ne sais pas, mais oui, bien sûr que je sais, c'est en 1948. Et si ce n'est pas ça, attendez, quoique. Guerre d'Algérie, 1960. Je suis une handicapée. Vraiment, j'ai eu un contrôle sur ce chapitre-là il y a 4 jours. Je suis trop débile. Bon, bref. Qui était Olympe de Gouges? Eh bah tiens, j'ai un podcast qui sort le même jour que cette vidéo sur Olympe de Gouges, donc comme par hasard, dis donc, quel heureux hasard. Une scientifique du 19e siècle, une résistante déportée, une femme de lettres féministe, une héroïne de la mythologie grecque. C'est une femme de lettres féministe qui a écrit, enfin, elle se considère pas comme féministe, c'est pas très bien utilisé de dire ça, mais elle a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elisabeth Borne est la 2e femme nommée première ministre en France. Qui est l'unique femme à avoir pris cette fonction avant elle? Eh ben c'est bien sûr Édith Cresson. Beaucoup de gens pensent que c'est Simone Veil, mais non, Simone Veil n'a jamais été première ministre, elle a été 2 fois ministre, une fois ministre normale et une fois ministre d'État. Ministre de la Santé, mais elle n'a pas été première ministre, et les autres non plus, donc c'est Édith Cresson. En quelle année fut promulguée la loi Veil ordonnant la dépénalisation de l'avortement en France? 1945, 1958, 1975, 1982... C'est pas 45, c'est pas 58, c'est pas... 75, soit 75, soit 82. Allez, on met 82. Ah, c'était 75, mince. Dommage. Parmi ces villes, indiquez laquelle est une capitale. New York, non. Shanghai, peut-être. Rio de Janeiro, non. New Delhi, non, c'est Mumbai, donc ça doit être Shanghai. C'était New Delhi. Dommage. Encore une fois, j'aurais vraiment pas dû parler tout à l'heure. Lequel de ces pays ne fait pas partie des pays baltes? La Lettonie, la Lituanie, la Croatie ou l'Estonie? J'aurais tendance à dire la Croatie parce que Lettonie, Lituanie et Estonie, on les met tout le temps ensemble. Bon allez, on met quand même la Croatie. Ah si, c'est ça. Ok, bah question très facile pour le coup. Quelle femme est entrée en Panthéon en novembre 2021? Bah c'est Joséphine Baker. Joséphine Baker. Ça part. Jeanne d'Arc, elle y est pas. Marie Curie, elle y était déjà. Et Edith Piaf, je ne sais pas. « 25 sur 37, bah c'est plutôt pas mal. Attendez, ça fait combien sur 20? Je sais pas si c'est plutôt pas mal en fait. 25 divisé par 37 fois 20, ça fait 13,51. Ouais, c'est pas si fou que ça finalement. Mon score n'est toujours pas exceptionnel, mais honnêtement, j'ai trouvé le quiz beaucoup plus simple que l'année dernière. L'année dernière, je sais que j'avais eu moins. Hein. Je sais pas, je vous mettrai là combien j'avais eu l'année dernière.
Mais je sais que, enfin, je sais pas, j'ai eu l'impression du moins de beaucoup moins galérer que l'année dernière pour les trucs. Il y avait des questions quand même assez simples. Et je trouve pas mal de questions, je sais pas, un peu liées au bac de français. Genre, c'est un peu bizarre de dire ça. Et après, bah forcément lié à l'actualité. On parle de Simone Veil, il y a eu le film il y a pas longtemps. Enfin, plein de choses comme ça. De toute manière, c'est toujours comme ça sur les quiz de Miss France. Ils essayent de se rallier un petit peu à l'actualité. Bref, si vous avez fait le quiz, vous aussi, n'hésitez pas à mettre votre score en commentaire. Eh bien écoutez, on peut se donner rendez-vous en 2023 pour de la prochaine édition. Peut-être que cette fois, je serai vraiment Miss France. Je te laisse t'abonner en cliquant juste ici et tu peux aller regarder une autre de mes vidéos juste là. Voilà, je fais pas mal de trucs de vlog, de choses un petit peu jeunes. C'est bizarre de faire les présentations à la fin, mais pour ceux qui savent pas, je m'appelle Mathilde, j'ai 17 ans et je suis en terminale. A plus.